Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je suis hyper enjouée parce qu'on va parler d'un sujet qui me fait extrêmement rire aujourd'hui et qui m'a fait extrêmement mal dans le passé. Mais c'est vraiment digne d'un film et ça franchement vous méritez d'avoir l'histoire. On va parler de mon ex Kata. Vraiment mon pire ex, l'ex le plus catastrophique de ma life. Je sais même pas pourquoi ça s'est passé cette relation. C'est vraiment un enfer. On va poser un peu de contexte déjà. 2019, je pars en Erasmus en Pologne. Je connais absolument personne. Je pars seule dans un nouveau pays avec une langue que je ne connais pas, une ville que je ne connais pas, des gens que je ne connais pas. Et je suis trop excitée à l'idée de vivre cette nouvelle expérience parce que c'est le but de ma vie, de voyager et d'apprendre à connaître de nouvelles personnes et des nouvelles cultures et des nouveaux endroits. Bref. Donc j'arrive dans cet Erasmus, pleine d'ambition, pleine de rêves et pleine d'idées en tête. Et il s'avère que je rencontre quelqu'un pendant cet Erasmus. Moi, je restais 1 an sur place et la majorité des élèves qui restaient là-bas ne restaient que 6 mois. En fait, souvent, les cursus, c'était 6 mois, 6 mois. Et on était 3, je crois, à rester vraiment 1 an, à rester toute l'année en Erasmus. Du coup, pendant les 6 premiers mois, j'ai eu une relation amoureuse avec un Allemand qui avait, je crois, 6 ans de plus que moi. Je sais plus. Moi, à l'époque, du coup, en 2019, j'avais 20 ans. Lui, il me semble qu'il en avait 26. Il venait d'Allemagne, il venait de Francfort. J'entreprends une relation avec cet homme que j'apprécie bien, et qui lui aussi m'apprécie apparemment, vu qu'un jour, il me déclare sa flamme et me dit qu'il m'aime. Du coup, je me dis, bah, let's go, on peut tenter d'envisager une relation avec cette personne. Donc, on se met ensemble. Moi, il faut savoir que je suis une amoureuse de l'amour, que je suis hyper fleur bleue, que je suis hyper romantique et tout. Je m'emballe. Je peux m'emballer très vite. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Là, c'est ma 3e année d'études supérieures, mon Erasmus. Et je me dis, tiens, je vais regarder si je peux pas faire un master ou directement embrayer dans une entreprise après mes études en Allemagne, à Francfort, pour suivre l'amour de ma vie. Donc je regardais un peu les entreprises, lui il m'aiguillait et tout, il me disait nanani, nanana, bref. Cette relation commence sereinement au départ, et puis petit à petit, je capte qu'il a des comportements chelous. C'est-à-dire qu'il parle à une fille absolument tous les jours, en allemand, donc je ne comprends pas. Donc il parle à côté de moi, enfin vraiment il a son téléphone, il discute à côté de moi je peux voir les messages et tout, mais vu qu'il parle en allemand, je ne comprends pas. Je vois juste qu'ils se mettent plein de cœurs dans les messages, elle lui envoie un peu des photos, genre des mèmes, ou c'est pas vraiment des mèmes à l'époque, mais c'est genre des petites citations avec une photo en fond, il y a des gens qui se font un câlin et tout machin, et je suis en mode ah ouais, grave proche et tout. La meuf est débile, putain, c'est pas possible. Je suis mort de rire. Bref. Donc il m'explique que c'est sa meilleure amie, que nanani, que nanana. Ok, meilleur pote, ok. Le temps passe, on discute de plein de choses. Il me raconte qu'il est déjà allé en Grèce, il est déjà allé à Athènes, mais c'était avec son ex. Chose importante à retenir pour la suite. Voilà. Donc on apprend à se connaître, ouais, parce qu'en fait on s'est mis ensemble, on se connaît pas plus que ça, enfin vraiment on se connaît depuis 1 mois, donc voilà. Le temps passe et je vois qu'il agit bizarrement avec d'autres filles avec qui on est en Erasmus, que j'ai l'impression qu'il y a des petits regards, que machin, que truc. Et à un moment, je crame qu'il est pas 100% sincère avec moi. Il est pas 100% sincère avec moi. Je décide de mettre un terme à cette relation parce que ça va me faire chier. Ça va me saouler, ça va me briser le cœur. Parce que moi, je suis un petit cœur d'artichaut et je peux me détruire très facilement. À l'ancienne. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je crois. Donc, mon petit cœur d'artichaut est sensible et j'ai pas envie de souffrir. Donc je mets fin à la relation et puis c'est ridicule. Putain, non mais c'est ridicule. Et il arrive à reconquérir mon cœur en me faisant des petites surprises du type il y avait un distributeur dans le dortoir où on dormait en Erasmus, dans nos logements quoi. Et moi je prenais toujours des petits sneakers parce que j'adorais ça. Et du coup, lui venait frapper à la porte de notre logement. On était 4 par logement, 2 par chambre. Et il y avait la porte d'entrée, enfin la porte principale, quoi. Donc il vient taper à la porte principale du logement avec mes 3 autres colocs. Et je vais pour ouvrir la porte. Il n'y a personne derrière la porte, mais par terre, il a déposé un petit sneakers.
Mes standards étaient si bas à l'époque. Non mais par pitié. Par pitié. Du coup, mon cœur d'artichaut se remet à fondre pour cette personne. Et je me dis, oh là là, il est trop mignon. Et si nous nous remettions ensemble? Donc on est en bonne voie pour se remettre ensemble. Et il y a un soir où on va en boîte avec tous les Erasmus et tout, on va kiffer, nanani, nanana. Donc un peu pompette, un peu voilà, je danse avec tout le monde. Mon petit allemand disparaît à un moment pour aller aux toilettes. Et au bout de je sais pas combien de temps, moi je suis un peu, voilà, un hi ho ho ho, un peu pompette. Et au bout d'un moment, je demande à mes potes, tiens, bah il est où Jean-Claude? On va l'appeler Jean-Claude. Il est où Jean-Claude? Et ils me disent, ah, je sais pas, je crois que je l'ai vu vers les chiottes et tout machin. Donc je vais en direction des toilettes et là, une nouvelle quête s'allume dans ma tête. Ma quête principale devient retrouver Jean-Claude. Donc il y avait plusieurs salles dans cette boîte. Je quitte la salle où on était avec tous mes potes pour aller vers les toilettes. Et en allant vers les toilettes, en fait, sur la gauche, il y a une autre salle. Et là, je regarde dans cette salle, je sais pas trop pourquoi. Je tourne la tête et je regarde. Et là, comme dans un film, tout est noir dans la salle et il y a juste une lumière, un projecteur, en plein sur Jean-Claude, en train de danser avec une femme. Avec une des mentors de l'Erasmus. En gros, nous, on était tous accompagnés par des Polonais polonaises pour l'intégration dans la ville, dans le pays et dans l'université. Et donc là, il est avec une des mentors. Et je me dis, mon instinct me dit, reste. Reste devant cette porte-là, regarde-les. Reste devant la salle, là, et regarde-les. Donc je regarde, et à un moment, ils s'embrassent. Sous mes yeux, devant mes yeux. Jean-Claude, tu es culotté. Oh putain. Bref, donc moi je suis un peu en mode ok, bah voilà, tout s'effondre autour de moi. Genre vraiment, moi j'étais in love, hein, grâce à son petit sneakers. Je parle évidemment de la barre chocolatée. Et je commence à m'en aller. Et je me dis, si là je le prends pas sur le fait, il pourra nier toute sa vie. Il pourra dire que c'est pas vrai, que c'était pas lui, que je l'ai pas. Donc bref, je tourne des talons. Et là, je fonce dans la salle où il était et je lui mets un tac comme ça derrière la tête. Jean-Claude se retourne, hébété. Et moi, je trace, je me casse. Et lui, il me suit dans la boîte en mode Emma, non, non, non. Enfin, il me parle en anglais, mais voilà. Et moi, je l'insulte en français, je hurle dans la boîte et je dis des choses. Voilà, pour qu'il me laisse tranquille, en fait. Je ne vais pas les citer ici, mais en gros, je lui dis que c'est un gros bâtard, etc., etc. Tellement qu'il y a les vigiles de la boîte qui arrivent et qui l'attrapent, comme si, en fait, il était en train d'emmerder une fille au pif dans la boîte, un peu harcèlement, un peu vibe, voilà, grosse merde. Voilà, donc la soirée se termine, on rentre tous chez nous et tout machin. Et donc pour moi, là, c'est terminé, quoi. C'est fini, c'est... Voilà. Pas pour longtemps. Car cœur d'artichaut oblige. Je vais lui pardonner. Je vais lui pardonner. Oui, il y a écrit grosse conne sur mon front. Et alors? Purée, c'est pas possible d'être comme ça. Donc je lui pardonne. Ce faux pas malencontreux. Et je décide de quand même me remettre avec lui. Puis le temps passe, et je sais pas, sur son Insta, je vais dans ses photos identifiées. Je sais pas pourquoi. Je regarde. Je le trouve beau, j'ai envie de regarder des photos de lui et tout. Et là, je vois une photo d'Athènes. Et je me dis, ah ben, ça doit être une photo du compte de son ex, du coup. Je regarde la photo d'Athènes, et le compte de son ex est bizarrement le même compte que sa meilleure amie, à qui il envoie des messages. Tous les jours. Oh putain. Oh là là, la conne du quartier. C'est pas possible. On était partis à Londres tous les deux en amoureux, en mode hi hi hi, ho ho ho, on s'aime trop. Et à Londres, vraiment, il a passé tout le séjour sur son téléphone à parler avec cette fille. Et moi, j'étais en mode non, mais vas-y, bien sûr, tu as le droit d'avoir des amis. Vas-y, discute avec elle, y a pas de problème. Mais qu'est-ce que je suis bête, c'est pas possible d'être aussi bête. Bête, bécasse. Non, mais j'étais pas assez mature. J'étais trop une cool girl à l'époque. Un peu trop du coup. C'est pour ça que je vous parlais de mettre vos barrières et tout, parce que
Bref. Donc, je me rends compte qu'en fait, sa meilleure amie n'est autre que son ex. Et donc, je décide de faire quelque chose qui me serre le bide énormément et que je déteste faire, mais parfois pour avoir vos réponses, eh ben, c'est obligatoire. Pendant qu'il dort, je prends son téléphone et je traduis via Google Traduction avec l'appareil photo, là, l'image. Je traduis les conversations qu'il a avec sa meilleure amie. Et je me rends compte qu'elle lui dit « J'ai trop hâte que tu rentres pour te câliner, nanani, nanana ». Bon, en gros, je sais pas si c'était son ex ou encore sa meuf, mais il y avait anguille sous roche avec cette personne, quoi. De fil en aiguille, les filles avec qui j'avais un peu cramé qu'il avait un comportement chelou, je vois dans ses messages en même temps que je vois les messages avec sa meilleure amie / ex, qu'il y a une fille avec qui lui dit ouais c'est bon je suis passée à la pharmacie, j'ai pris la pilule du lendemain, je sais pas trop quoi. C'est-à-dire madame. Enfin bref. Grosse conne sur mon front. Anyway. Et puis arrive un moment où du coup les 6 mois sont passés et j'ai mes amies qui s'en vont. Je suis trop triste. En plus elles s'en vont le jour de mon anniversaire. Elles ont leur vol pour rentrer au Portugal. Et du coup on se dit tous au revoir, machin truc. Et je passe toute la journée au dortoir, enfin dans mon logement, voilà. Plus ou moins toute seule parce que je sais qu'il y a mon autre coloc, ma coloc brésilienne, qui était encore là, mais je sais pas si elle était trop dispo ce jour-là. Enfin bref. Je sais juste que je ne suis pas avec mon mec. Oui, c'est toujours mon mec. À ce moment-là, c'est toujours mon mec. Je suis pas avec lui, je lui envoie des messages parce que j'aurais quand même aimé passer la journée de mon anniversaire avec lui, machin. Et il me dit qu'il est... en gros, il est au centre commercial pour acheter un cadeau pour sa mère, je sais pas quoi. À un moment, il rentre du centre commercial, il vient toquer à la porte et il vient m'offrir mon petit cadeau d'anniversaire. Ah, trop mignon. Il m'a offert des chaufferettes pour les mains. Des chaufferettes pour les mains achetées à Tiger. Madame vos standards. Le non-respect de moi-même à travers cette relation, c'est un enfer. Il y a un moment où on part à Varsovie avec la voiture d'un pote qui est allemand-polonais, donc il a de la famille en Pologne et du coup il a une caisse. On part à 5 avec ma coloc brésilienne, mon gars, notre pote allemand-polonais, un pote turc et moi. On est 5 dans la voiture. Je sais qu'à ce moment-là, c'est tendu entre Jean-Claude et moi. On n'est plus vraiment ensemble, mais en même temps, on se rabiboche, nanani, nanana. Bref, un enfer cette relation. Vraiment de A à Z, y a rien qui va. Et pendant ce petit voyage à Varsovie, on se remet ensemble avec Jean-Claude, machin. Et puis au moment du retour, on laisse ma coloc brésilienne sur place parce que son avion pour le Brésil est à Varsovie. Et donc on rentre à 4 dans la voiture. On monte dans la voiture, machin, Jean-Claude est à côté de moi, à l'arrière. Et il se penche en avant pour discuter avec notre conducteur, voilà, mettre la musique, mettre le GPS, tout ça. Donc il a son téléphone déverrouillé devant mes yeux. Il reçoit une notification de la mentor en question, qu'il avait pécho sous mes yeux, et à qui il m'avait juré sur toute sa famille qu'il ne parlait plus. Et donc moi je vois ça, et je commence à bouillonner à l'intérieur. Il faut savoir que moi, à la base, je ne dis jamais rien, je garde tout pour moi, j'encaisse énormément de choses, et après, c'est pas forcément la bonne solution, parce qu'au bout d'un moment, ça ressort de la pire manière possible. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que c'était trop pour moi, et du coup là, il y a tout qui est sorti. Mais la honte, parce que devant nos 2 potes, je me suis mise à hurler. Mais genre vraiment, on aurait dit une folle hystérique en mode « Tu m'as menti et tout, vous parlez toujours !» Et lui, il était en mode « Mais pas du tout, t'as mal vu !» Quoi ? C'est ça ton excuse, c'est que j'ai mal vu, alors que de mes yeux nus, j'ai vu sur ton téléphone que t'avais reçu une notification de cette dame. Genre vraiment, le culot des hommes de te mentir et de te faire croire, de te pousser à toi te remettre en question ce que tu as vu. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça part tellement en vrille que du coup, il passe à l'avant de la voiture et mon pote turc passe à côté de moi à l'arrière. Sauf que moi, je deviens zinzine et on continue de s'embrouiller dans la voiture et tout, tellement que le conducteur décide de s'arrêter à un moment. Et je sors de la voiture pour m'aérer, mes potes m'accompagnent dehors, lui, Jean-Claude, reste dans la voiture, et ils me disent « Emma, franchement, je comprends, c'est un enfer et tout, je suis désolée, genre vraiment, ça nous dérange pas du tout que tu sois dans cet état. » Genre, ils me rassurent de fou, vraiment des petits cœurs, je les aime trop. Et ils sont vraiment en mode on comprend, c'est une merde, nanana, nanana. Là, on a 6 heures de route, donc est-ce que ça va le faire pour toi, machin. Genre, vraiment, ils sont adorables. Et on remonte dans la voiture, nous voilà partis, on a, ouais, je crois 6 heures de route, un truc comme ça, hein. Et en fait, je décide d'envoyer un message à la mentor
donc à la polonaise, et je lui dis « Salut, est-ce que tu parles encore à Jean-Claude ? Il m'a dit que vous parliez plus et tout, je sais pas quoi. » Elle me répond, et elle me dit « Ah, mais je comprends pas, vous êtes toujours ensemble ?» Je lui dis que oui. Elle me dit « Moi, il m'avait dit que vous étiez plus ensemble et que tu étais son ex folle. » Les hommes du haut de ses 26 ans, les hommes. Et de fil en aiguille, en fait, j'apprends plein de choses. Donc, elle me parle, et en même temps, je hurle sur Jean-Claude. Enfin, pas je hurle, mais je lui dis « Ah ouais, nanana, nanani. » Donc là, je lui dis « Ouais, tu m'as dit que vous vous parliez plus, là, elle vient de me dire que vous vous parliez encore. » Il me dit « Non, mais oui, en fait, on se parle encore, mais je l'ai jamais revu après cette histoire. » J'envoie un message à la meuf. « Est-ce que vous êtes revus ?» Elle me dit « Oui. » Et là, je dis « Ouais, elle vient de me dire que vous êtes revus. » Il me dit « Alors oui, on s'est revus, mais en fait, on n'allait pas se revoir après, c'était juste une fois. » Ouais, est-ce que vous allez vous revoir, nanana? Elle me répond, oui, on a prévu de se voir ce week-end, on a prévu d'aller au ciné, je sais pas quoi. Ouais, elle vient de me dire qu'en fait vous avez prévu de vous revoir. Oui, on a prévu de se revoir, mais en fait je la trouve pas intéressante. Enfin bref, en fait ils changeaient de version toutes les 2 secondes parce que moi en parallèle je parlais avec elle et elle me racontait toute la vraie histoire. Et il s'avère que le jour de mon anniversaire, il était effectivement au centre commercial, mais il était en date avec elle. Je suis vraiment la victime que je pense être. La bolos. Oh mon dieu, c'est hilarant. Vraiment, c'est un film en fait ce truc. Et voilà, bref, le trajet en voiture se passe. C'est un trajet de l'enfer. Après, j'ai plus trop de souvenirs de quand on est arrivé, ce que ça a donné au dortoir. Je pense que j'étais tellement vénère que je l'ai même pas calculé. J'ai dû pas mal pleurer aussi. Voilà. La meuf un peu in love qui apprend qu'elle se fait tromper dans tous les sens, qu'il arrête pas de lui mentir. Bref. C'est là aussi plus ou moins où c'est concret, où j'apprends qu'il avait sûrement couché avec d'autres filles de l'Erasmus. Il y avait aussi une fois, on avait fait un autre voyage dans le nord de la Pologne, à une station de ski. Et tout le monde nous avait dit, bah dormez ensemble, prenez la chambre avec le lit double. Et lui il était en mode, non, non, je vais dormir avec mes potes. Il voulait pas dormir avec moi, mais en fait j'avais capté que dans la nuit il était allé voir une autre meuf. Enfin, genre, c'était un enfer, madame, y a pas à se respecter comme ça. Heureusement que j'ai fait du chemin depuis parce que... oh là 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 là. Évidemment... Quelle conne, mais oh, ça m'énerve. Évidemment, je passe au-dessus de tout ça. Parce qu'en fait, le mec, à un moment, il part, quoi. Il quitte l'Erasmus. Et moi, je suis trop triste. Et je décide de quand même l'embrasser au moment où il va partir et tout. En mode I'm so in love with you. Enfin bref, genre vraiment un enfer. Il s'en va. Et c'était pas la dernière fois que je le voyais. Parce que j'ai décidé de prévoir un voyage solo. J'avais décidé de faire Cologne, Düsseldorf, Maastricht et Bruxelles toute seule. Et lui, étant donné qu'il habite à Francfort, il me rejoignait à Cologne. Et après, j'allais être solo pour les autres destinations. Et l'univers m'a enfin puni pour cette relation. Le premier jour où je suis arrivée à Cologne, où j'ai rejoint Jean-Claude, nous sommes allés dans un resto, nous avons mangé, et j'ai eu une intoxication alimentaire qui m'a ruiné absolument tout mon voyage. Absolument tout mon voyage. Mais ça, j'en ai parlé dans le premier épisode de podcast avec Cilia. Voilà. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur comment s'est déroulé mon séjour, surtout à Düsseldorf, c'est dans le premier épisode de podcast. Après, globalement, je crois que ça s'arrête là avec cette personne, parce que quand le deuxième semestre est arrivé, il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, moi j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux hommes, et du coup j'étais prête à quitter l'ancien. Voilà, encore une fois, on passe d'une relation à une autre. Madame, qui se met en couple en Erasmus? Sérieux, quoi. Non, mais sérieux. Il y a que moi pour faire ça. Non, j'ai des potes qui se sont mis en couple en Erasmus et qui sont toujours avec elle. Bon, bah, il y a pas que moi. Mais moi, c'était pas sain. Voilà. Donc, j'ai raconté cette fabuleuse histoire avec mon ex le plus catastrophique. Hilarant. En vrai, hilarant quand j'y pense maintenant. Mais quand je l'ai vécu sur le coup, un enfer. Le coup de la boîte de nuit, mon anniversaire en solo. Oh là là, les messages avec son ex / meilleur ami. Oh ouais, tu m'étonnes qu'après j'ai développé des schémas de merde. Putain. J'espère que ça vous a bien régalé cette petite histoire digne d'un film hollywoodien. Moi je vous laisse ici. Et on se dit à bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Allez, grosse bise la team. À bientôt.